L'abbaye de la Clarté-Dieu a été fondée grâce au legs de Pierre Desroches, évêque de Winchester, qui souhaitait fonder une abbaye cistercienne en Touraine. Et il a légué une somme très importante à l'abbaye de Cîteaux pour cette fondation et l'abbaye est devenue la dernière et la 25e fille de Cîteaux. La vie monastique dure à peu près 500 ans jusqu'à la Révolution. En 1791, c'est vendu comme bien national à un marchand de pierre qui démonte tout jusqu'en 1816. Et à ce moment-là arrive un nouveau propriétaire qui lui arrête le massacre et ça devient une ferme. En 2002, nous avons cherché un lieu pour habiter et installer nos ateliers. Nous avons visité plusieurs fermes jusqu'à la découverte de l'abbaye. Nous sommes tombés amoureux de ces vieilles pierres et de ces ruines qui étaient à l'époque envahies de ronces et de végétation. Nous avons attaqué cet endroit à la fourche, à la cisaille, à la tronçonneuse pour débarrasser de cette végétation outrancière, je dirais, et découvrir les pierres derrière et découvrir que c'était un magnifique joyau et qu'il fallait s'en occuper assez urgemment d'ailleurs, parce que beaucoup de choses continuaient de tomber. Nous avons abordé ce travail de l'abbaye tout en sachant que nous n'avons pas les moyens, qu'il faut énormes pour réussir une entreprise pareille, et que le travail personnel va être une grande partie de cette restauration. Donc ça fait 17 ans que nous avons voué notre vie à le faire. Et finalement, quand ça nous tient à cœur, et petit à petit on arrive. Évidemment pas aussi vite qu'on l'aimerait, mais on arrive à le faire. Dès le départ de notre arrivée, il fallait d'abord faire une maison. Rien n'était habitable, il n'y avait pas de fenêtres, il n'y avait évidemment aucun confort ni d'installation d'eau. Donc les premiers gros chantiers, les premiers, je peux dire 1 an ou presque 2 ans, c'était rendre la maison habitable. Et dès que ça s'était fait au minimum, tout n'est pas fait, il y a encore beaucoup de travaux à faire, et nous avons pensé qu'il fallait s'occuper de nos ateliers, puisque c'est ce qui nous fait vivre, c'est l'atelier de restauration de meubles, mais la grange avait besoin des travaux de toiture. En fait, il y avait des toitures à refaire complètement, et donc c'était les toitures des granges. C'était ça le premier grand chantier après la maison. Alors, évidemment, dans les gros travaux, nous avons découvert dans le bâtiment des frères Convert, qui est lui entier, resté du XIIIe siècle, une charpente extraordinaire qui date de 1274-75 et qui était devenue dangereuse parce que une partie tombait, elle se penchait, les aisseliers partaient les uns derrière les autres. Et nous avons pu faire une réparation qui fait que la charpente maintenant est fixée. Nous avons remplacé les bois qui manquaient, réparé une partie de la sablière. Mais le plus grand projet maintenant auquel nous voulons nous attaquer, c'est le projet qui consiste à reprendre complètement la salle basse qui est sous le réfectoire, donc l'aile sud du monastère, qui est une salle en voûte d'ogive, en voûte de palmier, qui est tout à fait étonnante, qui doit dater de 1260, et qui était une salle pour accueillir les hôtes de marque. Et voilà, ça c'est vraiment notre projet majeur à l'heure actuelle. Pour survivre, l'abbaye a besoin de commencer à vivre. Nous avons, dès le départ, fondé une association des Amis de la Clarté-Dieu qui anime un festival de musique classique depuis déjà 12 ans. Il y a une deuxième association qui est fondée, les Clartés Musicales, qui anime un festival de jazz et musique du monde. Et nous participons à tous les événements culturels, des expositions, des concerts, et évidemment des visites, puisque le site est ouvert à la visite. Et en plus, nous louons le site pour les événements familiaux, mais aussi d'entreprises. De plus en plus de gens connaissent et aiment venir à la Clarté-Dieu.
Ça a été une grande surprise de remporter ce grand trophée. On ne s'y attendait absolument pas. Ma femme et moi, nous faisons des concours. Bon, mais là, on se demandait, est-ce que c'est possible? Bon. Et ça a été donc une merveilleuse surprise, inattendue. Et merci, parce que c'est extraordinaire.